Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te témoignons toute notre connaissance. Merci pour ta main sur nos vies, ta main dans nos vies, cette main qui nous pousse en termes de motivation, mais cette main qui nous couvre aussi en termes de protection. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, ça, c'est ce que la main de Dieu fait. Et d'ailleurs, je crois que c'était hier, justement, nous parlons du témoignage personnel de Néhémie. Excusez-moi, pour encourager, pour motiver le peuple de Dieu. Alors qu'il leur avait lancé un appel dans Néhémie chapitre 2, le verset 17, en disant, « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Ouais, donc il lance un appel. Mais c'est une chose aussi. L'appel jusque-là, c'est encore un peu abstrait. Mais Néhémie va donner son propre témoignage pour leur montrer que Dieu est de leur côté. La bonne main de Dieu est sur leur vie. Vous savez cette expression, la bonne main de Dieu qui revient. Et c'est ce que nous voyons au verset 18, n'est-ce pas? Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Vous vous rappelez de la parole ou des paroles que le roi avait adressées à Néhémie? Ce n'était pas donné, n'est-ce pas? Il a fallu que Dieu intervienne. Il a fallu que Dieu convainc le roi, touche le cœur du roi. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Que le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Et il incline là où il veut. Et ma prière ce matin, c'est que peu importe le roi qui est devant vous, peu importe l'autorité qui est devant vous, peu importe la couronne qui est devant vous, peu importe qui c'est, que Dieu puisse prendre son cœur et l'incliner vers vous ce matin, afin que les faveurs du ciel vous parviennent, afin que les bénédictions que Dieu tient encore en réserve pour vous puissent être accessibles pour vous dans votre travail, dans votre maison, dans tout ce que vous entreprenez. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu et il incline là où il veut. Et la même Bible nous dit aussi que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il tourne en sa faveur le cœur de ses ennemis. Waouh! Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme. Et effectivement, Dieu approuve les voies de Néhémie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner en la faveur de l'appel de Néhémie, le cœur du roi. Et si Dieu est capable de tourner en notre faveur le cœur même de nos ennemis, à plus forte raison, le cœur de nos amis. À plus forte raison, vous savez, Dieu, il est capable. La question ce matin, c'est, est-ce qu'il approuve mes voies? Est-ce qu'il approuve mes voies? Oh, je sais, parfois des réticences, parfois c'est des combats à mener. Et Néhémie l'a fait, n'est-ce pas, pendant des mois. Ailleurs, ça prendra des années. Mais est-il que ce que Dieu a promis, ça va arriver? Ça va arriver. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. La bonne main de mon Dieu. La bonne main de Dieu était sur moi. Cette bonne main qu'elle vous pousse aujourd'hui en termes de motivation, comme je le disais tantôt dans la prière, mais que cette bonne main aussi soit sur vous aujourd'hui en termes de couverture, en termes de protection, afin que vous soyez protégés contre les ruses, les traits enflammés de l'ennemi aujourd'hui encore. Et une fois que Néhémie finit de partager son témoignage avec le peuple, qu'est-ce qui va se passer? Dans la suite du verset 18, il nous dit, et ils dirent, là, ce n'est plus Néhémie qui parle, mais c'est le peuple, ce sont ses frères et sœurs qui sont devant lui, qui ont écouté non seulement son observation, non seulement le constat, non seulement l'appel qu'il a lancé, mais qui ont écouté aussi le témoignage personnel de Néhémie. Ça compte, le témoignage personnel de comment Dieu était ou comment Dieu est avec lui. Et une fois tous ces 4 points rassemblés, là, maintenant, le peuple a assez d'éléments pour s'affirmer. Et la suite du verset 18 nous dit, « Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. » Là, Néhémie a réussi à former ce que nous appelons une communauté de vision.
Ce n'est plus Néhémie qui communique juste une vision, mais cette vision a été épousée, a été acceptée par une communauté qui non seulement décide de la soutenir, mais qui décide aussi de la représenter et de la partager. C'est pour ça que nous croyons aussi que jamais sans la grâce au travers de cette émission, Dieu nous forme, il nous donne aussi une communauté de vision, des gens qui relaient ces émissions partout dans d'autres forums. Et en passant, je tiens encore ce matin à vous dire merci. Merci vraiment parce que non seulement vous avez compris la vision, non seulement vous l'avez saisie, mais vous la soutenez et vous la partagez. Alors, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.